Bonjour, je me nomme Cyril Laminlo. Je suis président du mouvement Kaolakwa. Je voudrais m'arrêter sur une question d'une importance cruciale qui date et qui impacte de nos jours sur nos quotidiens, sur l'urbanité, sur notre vécu et notre manière de faire et de penser. C'est quoi cette question? Ou bien cette problématique? Ou cette chose? C'est l'environnementalisme qui suppose une volonté de l'homme de protéger ou bien de sauvegarder l'environnement pour beaucoup. Alors que cette question est beaucoup plus profonde que ça, va jusqu'à vouloir changer l'attitude de l'homme face à la nature, voudrait que l'homme fasse corps avec la nature, au point de vivre, comme ils le disent, à l'état de nature, entre guillemets, parce qu'à l'état de nature, ce qu'ils voudraient comme comportement, comme agissement pour l'homme, n'a jamais été le cas pour l'homme à l'état de nature. Parce que eux, ce qu'ils supposent comme vivre à l'état de nature, voudraient que l'homme fasse vie comme les autres espèces vivent à l'état de nature. Si on prend le domaine de l'accouplement, il voudrait qu'il n'y ait plus de père, mère, fils, de barrière de sang dans l'accouplement. Que les gens s'accouplent comme s'accouplent les animaux. Tu peux t'accoupler avec ta maman, ta soeur, ton frère, ton prochain, qui qu'il soit. Eux, c'est une perception. Et les naturalistes, eux, ils le font. Il y a certains naturalistes dans le monde occidental qui, à des moments, dans leur privé, dans leur maison, où il n'y a ni contrôle, ni obstruction, ni barrière, vivent cette manière de vivre présentement. Bon, des moments, ils entrent dans la forêt, ils se déshabillent et font corps avec la nature. Avec toujours cet esprit d'absence de barrière dans leurs relations, même dans les relations sexuelles et d'accouplement. Donc, vous voyez que l'environnementalisme est devenu un esprit, une religion, une manière d'être qui, en réalité, exclut toute barrière, même les barrières accoutrements, habillement. Ils voudraient que les gens se dévêtissent, enlèvent leurs chaussures, ne pas se raser, n'avoir aucune limite, autant pour moi, dans leur manière d'être que les limites naturelles. Voilà ce qui est au-delà de ce qu'ils prétendent, à savoir vouloir protéger la nature, vouloir protéger l'environnement en guise de manifestation des politiques de lutte contre tout ce qui entrave la sauvegarde ou bien la vie de l'environnement ou bien de la nature. Des politiques de lutte contre les déchets plastiques, de coupure de bois, des politiques allant en sens d'une reforestation, de mettre des plantes dans notre urbanité. D'ailleurs, une chose sur laquelle je voudrais m'arrêter. Parce qu'il faudrait que les gens sachent que
l'urbanité et la forêt sont des choses existantes. L'urbanité est le cadre qui devrait en réalité permettre à l'homme de vivre. C'est le cadre humain, l'urbanité. C'est la zone environnementale dans laquelle l'homme vit. C'est l'espace de la nature où l'homme réside. Et par conséquent, lorsque l'homme réside dans cet espace, des moyens de l'homme y sont déployés. Un toit, des voies, de l'assainissement, ça, c'est l'espace urbain où l'homme est appelé à y vivre. Par conséquent, tout ce qui n'est pas homme, mais espèce ou animal, naturellement, sans l'effet de l'homme, autre que son existence et sa présence, s'enfuit et sort de cet espace. Au point que même les arbres et les herbes désertent de cet espace. Mais les environnementalistes, eux, présentement, dans une politique d'arborifier notre espace, font ce retour au point que présentement, tout le monde s'attelle à cette pratique, surtout ces jeunes politiciens qui n'ont rien à mettre sur la main des gens que le reboisement. Le reboisement, l'investissement humain sont des pratiques actuelles, environnementalistes certes, mais en réalité qui perturbent notre quotidien. Parce que dans le même sens où l'homme a des effets sur cet environnement au point de le faire fuir de son cadre de résidence ou zone urbaine, ces espèces, lorsqu'ils, par le biais de l'homme ou par le biais de la nature, continuent d'exister ou de marquer leur présence dans le cadre urbain, ont des effets par rapport à l'homme. Voyez des chiens, des chats qui, à un moment donné, toujours dans le cadre urbain, vont jusqu'à manger du riz, jusqu'à manger même des plantes. Tout des choses qui, à leur état de nature, ne devraient pas être le cas. Mais c'est parce que eux, ils vivent dans le cadre urbain où l'effet de l'homme a des incidences sur eux, dans leur comportement, dans leurs agissements, au point de différer leur nature carnivore et de les amener à être des herbivores ou bien des omnivores comme nous, hommes. C'est par le biais de l'effet de l'homme et de sa proximité et de sa relation avec les chats, les chiens, les herbes qui sont à leur côté. C'est à ce même titre que tous ceux qui s'attellent à cette question de reboisement et d'investissement humain perdent leur temps parce que l'effet n'y est pas. Parce que ces arbres qu'ils plantent, au-delà de penser que c'est du fait qu'il n'y a pas une gestion de cette question, ou bien une prise en charge de cette question, ou bien l'absence de la population d'adhérer à cette politique de reboisement et d'investissement humain qui font que ces arbres meurent, ou bien que les ordures continuent d'exister. Les ordures continuent d'exister à notre environnement urbain parce que tout simplement l'homme produit ses ordures. L'homme produit ses ordures. Il devrait y avoir une politique de gestion de ces ordures, ça j'en ne convient pas, mais il continuera d'exister ces ordures et des ramasseurs d'ordures qui peineront à enlever tous ces ordures parce que ces ordures sont un caractère de l'homme et au nombre des actions et des révélations qui ressortent de l'existence humaine. Par conséquent, moi je vous demande de bien faire attention à ces environnementalistes qui, au-delà de leur politique, ont
un grand nombre de moyens, surtout financiers présentement actuellement, qui vont dans le sens de soutenir ces politiques qui, au-delà de vouloir protéger l'environnement, voudraient faire de l'homme un animal comme tous les autres animaux et espèces humaines et végétales et animales, et de faire vivre l'homme la même attitude, le même comportement, tant du point de vue vestimentaire que relationnel, qu'accouplement, que l'homme fasse comme ces animaux, se dévêtissent, arrête d'avoir des barrières, maison, famille, compagnonnage, et fasse corps avec la nature. Ça, par conséquent, je vous dirai que c'est une chose abominable qui n'a rien à voir avec l'homme. L'homme ne peut pas se comporter comme les autres espèces. L'homme est à l'état suprême de la créature. L'homme devrait impacter sur l'environnement tant dans son existence, dans son quotidien, et faire de ça son appropriation dans le but de mettre en évidence sa suprématie sur tout ce qui est existence comme créature. Voilà ce à quoi on attend de l'homme. Voilà à quoi est la nature de l'homme. L'homme ne peut pas vivre à l'état animal. Parce qu'on est doté de raison et nous, on aspire à la suprématie, à l'éligibilité, à l'élite. Voilà les choses sur lesquelles l'homme aspire et met ses pieds, et tous ses agissements vont dans ce sens. Je vous remercie une fois de plus d'avoir écouté et de partager et de faire attention à ces nouveautés, à ces environnementalistes qui, en réalité, au-delà de vouloir protéger la nature, voudraient que l'homme soit à l'état de nature, ce qui est en déphasage avec ce qui est réalité chez l'homme. Bonsoir, du moins bonjour, et passez une bonne fin de soirée.